une coupure de Wi-Fi, j'étais obligée de recommencer le live. Pardon. Donc, les mesures, c'était 21 sur 29. Donc, on va prendre le massicot parce qu'il va falloir que l'on fasse un pli. Donc, on utilise, on retourne, on va faire un 14,5. Mais sur ce côté-là, alors on place la feuille à 14,5. On va couper cette partie-là jusqu'au milieu. Je ne sais pas si on voit bien. On va couper. Il est où mon... Voilà. On va couper de là jusqu'au trait ici. Jusqu'à là. On coupe cette partie-là. Donc, hop, celui-là, on va le passer là-bas. Celui-là, on avance. Donc, je suis bien à 14,5. Et je coupe là à moitié. Je m'arrête bien au trait que j'avais formé. Et là, je marque le pli. Donc voilà. Vous voyez bien. Merci Roselyne. Là, vous voyez bien, on a coupé cette partie-là jusqu'à ce trait-là du milieu qui est un 10,5. D'accord. Là, on est à 14,5. Et là, on a marqué le pli. Après, ici, on va prendre la règle. On va faire un marquage à 5. Là, je fais un petit trait à 5. Là, je fais un petit trait à 5. Ici, on va faire un trait à... Donc là, 10,5 et 10,5. Tout à l'heure, je l'avais fait à 10. On va refaire à 10 parce que je l'avais fait à 10. Là, à 10. Donc, on va prendre le marquage qui était à 5 et à 5. On va se mettre bien en diagonale. Voilà. Ici, là, on marque le pli. Et ici, on va marquer le pli. Oui, c'est bon. De là, de mon marquage à 10 jusqu'à celui-là, 10,5. Voilà. Donc, on va marquer le pli ici. Donc, cette partie-là, on va la rabattre. J'espère que vous voyez bien. Après, celle-là, on va la rabattre aussi. Elle va venir ici. Et après, ici. Donc là, les bordures, soit on le met vers l'intérieur ou vers l'extérieur. On va remettre un peu vers l'extérieur pour faire un peu plus de... Voilà. Hop. Et après, celle-là, on la rabat derrière. D'accord. Là, j'ai fait exprès de faire un décalage, hein, que ça soit un peu en biais. Donc, on va mettre le scotch maintenant. Donc, sur la pochette. Je mets là un bout pour que ça tienne bien. Hop. Après, on va remettre un autre bout à l'intérieur. On va remettre un là. Bien sur la bordure, comme ça on perd pas trop d'espace à l'intérieur. On va mettre un bout là ici aussi. Donc en fait c'est une pochette, on peut mettre des feuilles dedans et faire une genre de carte. Au départ c'est ça, hein. Là je l'ai un peu modifié pour mettre des couverts.
Mais pas spécialement pour Noël, hein. On fait un pique-nique pour les enfants ou pour des fêtes d'anniversaire, on peut très bien le mettre, hein. Donc voilà, là, on va remettre ça. Donc dans le coin. Je mets trop de scotch. Et on va remettre là sur toute la longueur, enfin toute la longueur sur une partie, parce que tout le monde c'est tenu. Là. Donc j'ai reçu les catalogues, hein, je vais vous les envoyer. J'attendais ma commande de Stampin' Up. Donc là vous allez recevoir celles qui m'ont demandé le catalogue annuel. Bon, il y a deux personnes qui m'ont pas donné leur nom, donc j'ai demandé par mail, par message privé, elles m'ont pas répondu. Donc les autres qui m'ont répondu, je vous envoie ça cette semaine. J'ai préparé déjà les enveloppes, je vais vous le poster aujourd'hui ou demain. Voilà. Et après on colle derrière. Et derrière, on va laisser la place aussi pour pouvoir glisser une carte. Donc on ne met pas du scotch partout. Ça va être encore en bordure. J'espère que là, avec les fêtes, tu vas le recevoir rapidement. Je vais essayer de le poster vraiment demain. Et après, tu verras, Roselyne, le catalogue printemps-été, il est magnifique. C'est vraiment là les belles choses qui arrivent, hein. Donc voilà, on va mettre un petit bout de scotch dessous. Donc si vous l'utilisez comme carte, j'ai fait exprès de laisser un petit espace, hein, pour pas que ça soit trop plat. Voilà, j'ai laissé un peu bomber, j'ai fait exprès, je sais pas si on le voit. Si, ouais. Mais si vous l'utilisez en carte, vous ne collez pas derrière. Là, la dernière partie qu'on a collée, parce qu'on peut l'ouvrir et marquer dedans, voilà, faire une carte. Oui, c'est un peu le problème des cartes bleues actuellement. On a tous ce problème, hein. Là, c'est... Donc, j'ai pris ce papier vert, il est très très joli aussi. C'est... Parce que comme j'ai les deux verres, ouais. Marée montante. C'est un très beau vert, enfin bleu-vert. Vert, c'est, je sais pas, mais j'aime bien comme vert. Je sais pas si on peut dire bleu-vert. Là, par exemple, c'est plus oui, un... Là, c'est sapin ombragé. Alors, il est vraiment vert, mais l'autre j'aime bien parce qu'il fait, je sais pas si vous voyez bien la différence entre les deux. Il est plus pâle. Attends que le zoom se fasse. Voilà. Là, c'est sapin orangé et là, c'est marée montante. J'aime bien aussi comme vert. Voilà. Hop. On va mettre ça là-bas. Donc, j'ai pris un cercle festonné avec un blanc à l'intérieur. On va tamponner. Hop. Alors, je sors mon matériel. On va décaler. Je remets un peu de produit nettoyant, parce que, enfin, l'avant, parce que je n'en ai plus. Alors, je prends pour tamponner. Ah oui, elles sont magnifiques. Les couleurs, vraiment...
Et puis tout est assorti, le papier, les encres, le crayon, c'est vraiment super. Alors, il est où? Donc je vais utiliser ces arbres de bois hivernaux. Je vais les mettre sur la Stamparatus. Je vais les placer... Ouais, là, je vais les placer comme ça. On va prendre comme couleur... Comme couleur. Ah, Marie, non, on va prendre d'eau Suède. Pour changer, parce que la dernière fois j'avais fait vert. Alors la Stamparatus, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de tamponner plusieurs fois le même tampon à la même place, ou par exemple si des fois ça arrive qu'on met pas bien l'encre et au lieu de tout perdre, on remet l'encre et le papier est toujours à la même place, ou on peut décaler. Si vous voulez, un jour je ferai une vidéo pour vous montrer. Donc là j'appuie, j'enlève. Évidemment normalement il faut mettre un... C'est parce que pour gagner du temps j'avais découpé, mais sinon on le bloque avec les magnettes et le papier bouge pas. Donc ce fait que si par exemple j'avais pas assez d'encre, je retamponnais, je remettais et c'était exactement au même endroit. Après on peut décaler si on veut faire un fond, mais ça vous verrez dans les cours, on décale la plaque et on descend le motif sur plusieurs étages, celui-là, ou si on veut faire, voilà, il y a beaucoup de possibilités et c'est pas mal. Moi j'aime bien, c'est pour ça que je l'ai, sinon je l'aurais pas pris. Donc là on lave et là on essuie et le tampon est propre. Voilà, après il faut qu'on fasse le cerf. On va faire quelle couleur on va faire le cerf? On va le refaire en merlot. J'aime bien le merlot magique. Hop, alors du coup, ah oui, ma boîte est dessous. On va faire le cerf. Celui-là, je l'adore. Coucou Ingrid, celui-là, je l'adore. C'est un de mes préférés. Oui, j'ai du monde dans ma salle. Hein. Je bosse, mais il y a des squatteurs dans ma salle. Ça tousse, ça éternue. C'est de saison, quoi. Alors, je vais le mettre là. On verra après si ça tombe au bon endroit. Peut-être le décaler. Décaler. On va décaler carrément le cerf, ça ira plus vite. Voilà, j'ai je vais prendre couleur café pour faire les bois du renne. Alors, on va faire les bois. Je suis désolée, c'est un peu long, mais je voulais le faire devant vous, donc ça... J'essaye de faire que ça soit pas trop long. Voilà. Ah, il est magnifique. Ce cerf, il est purement et simplement magnifique. Vous voyez, je l'adore. Voilà, on met la couleur. Hop.
et on tamponne. Voilà. Et il est magnifique. Je l'adore. Je l'avais fait sur... Alors, attends, Roselyne, je vais essayer de retrouver une carte que j'avais faite avec. C'est à 5 minutes, si vous avez 5 minutes. Je vous retrouve ça. Alors, hop, je refais. Une carte, une carte. Oh, non, elle est là en bas. Voilà. Regarde Roselyne, tu peux faire ça. Tu le tamponnes sur le papier cuivré avec la Stizen. Voilà, ça rend pas très bien avec la lumière, mais ça fait magnifique quoi. Et encore, la Mastizen était un peu passée parce que ça fait un moment que je viens d'acheter la recharge. Mais sinon, voilà, ça peut faire des trucs sympas. Avec. Et même en noir, hein. En noir, voilà. Ah oui, ça, ces deux-là, c'est mes préférés de cet hiver. Donc, on a fini avec les tampons. On va découper. Alors, je prends ma mémère que j'ai depuis un moment. Sa médaille s'assortit. On va le placer. Alors, souvent, je prends... il est où mon scotch? Mon petit scotch. Alors, attendez, je cherche. Voilà. Personne n'a vu mon scotch là, les enfants? Non? Un scotch bleu, vous avez pas vu? Ah, il est là. Je prends un bout de ruban adhésif. Du washi tape. Je place mon dies. Et pour pas qu'il bouge, je le colle. Parce que moi, chaque fois, ça se déplace. Donc, j'ai beau essayer de bien le mettre. Voilà. Donc, je mets un bout de washi tape pour que ça tienne. Voilà. Hop. Voilà. Mon ruban. Un peu en pointe. C'est pas mon ciseau pour les rubans. Ah non mais là, je bosse, hein, je bosse pour vous les filles. Hein. Et vous allez voir après la classe qui va arriver. J'espère que ça va vous plaire. Je suis en train de peaufiner. Donc, on va coller ça.
avec le ruban. Non, c'est vrai que là, bah, j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que j'ai passé du temps, j'ai attendu que Stampin' Up me réponde pour la classe que je vais vous faire, enfin ce que je vais vous proposer. Hop, donc je mets un peu de scotch. On va mettre ça là. On va mettre par là. Oui, on va mettre par là. Encore du scotch. Du coup, je colle partout sauf là où il faut. Alors, j'essaye de faire des vidéos pas trop longues, mais des fois, je ne peux pas toujours faire trop long. Pourtant, j'essaye, mais... on va mettre ça... Ouais, là. Hop. On va prendre un petit pic. C'est pas du bon côté pic, mais hop. Voilà, on enlève. Pour mettre un peu d'épaisseur. J'ai mon assistant qui ne travaille pas aujourd'hui. Il ne va pas être payé en fin d'année parce qu'il ne travaille pas. Donc je vois pas tous vos messages, j'essaye de lire par moment, mais c'est vrai que c'est pas facile de lire. J'ai le téléphone qui est sous mon nez, mais en même temps je fais la carte. Donc l'assistant est en arrêt maladie. Il est en pré-vacances, l'assistant. Voilà. C'est ça le problème. L'assistant est en pré-vacances, et quand il est en pré-vacances, l'assistant ne travaille pas. Alors c'est plus que c'était ces jeunes. Hein. On va prendre comme papier. Non, mais j'ai été obligée de prendre une feuille blanche. On va prendre une feuille blanche. Et c'était du 9. 9 sur un peu plus de 14. Sur 14,4. J'arrive, hein, je coupe le papier. 9, 3. 9, 3. Sur 14. J'arrive, hein. Je ne vous ai pas oublié. Je suis là. Pardon, pardon. On va remettre ça dedans pour pas mélanger. Alors pour faire ces petits onglets, il y a une perforatrice. Ah, j'ai perdu mon petit rond. J'avais fait mon petit rond blanc. Ah, c'est l'air. Il y a là. Perforatrice. Cette perforatrice, elle fait des super découpages de onglets. On peut servir avec plein de choses. On va faire rouge, tiens. On va faire rouge. On va prendre ça, on va prendre la petite fleur. Petite fleur. Merci Roselyne. On va faire le centre jaune. Et ben, on va rester dans le rouge. On va rester dans le rouge. Hop.
jaune. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai jamais essayé. Ouais, non, le jaune n'est pas très bien sorti. Ça fait joli, mais j'aurais dû prendre un jaune un peu plus foncé. Alors, les Stamping Right, vous avez une pointe pour écrire et une pointe plus pinceau pour dessiner. Colorier, on va dire. On va mettre ça, hop. J'ai pas mis à l'envers, hop. Roselyne, je crois que tu avais acheté ce tube de colle, c'est ça? Parce que je sais pas si tu t'as vu, mais de l'autre côté, quand tu dévisses, tu as une plus grande zone pour étaler la colle. Voilà, on va mettre le scotch pour tenir. D'accord, donc c'est donc j'ai une dame qui a acheté à peu près au même moment que toi et je croyais que c'était toi qui avais acheté le scotch. La colle. Scotch. La colle. Voilà, on va écrire menu. Et on va refaire les petites fleurs. Un tampon là et de nouveau un en bas. Donc voilà, menu. On va mettre dans la pochette. Je l'ai fait un peu plus grande, mais c'est bon. Donc voilà, la deuxième pochette de réaliser. Alors le petit cadeau en plus, vous me direz en commentaire si vous voulez la faire. Alors, alors, attendez. Je vous montre ça. Alors voilà, c'est une petite... je vais éteindre. Une petite lanterne. Mais là, vous pouvez la porter. C'est-à-dire que c'est une lampe dedans. Faut que je refasse le support parce que... Et vous pouvez mettre sur la table. Mais vous pouvez la déplacer. S'il y a quelqu'un qui la déplace, c'est pas gênant parce qu'elle a un fond.
Donc, si ça vous intéresse, pardon, pardon, excusez-moi. Si ça vous intéresse, vous me le dites et puis j'essaierai de la faire entre Noël et le Nouvel An. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous en faire le tuto. Donc voilà. Ah, il y avait aussi, on m'avait demandé pour le vélin qu'on utilise des fois sur les cartes. Alors là, c'est un de Stampin' Up. Elle est beaucoup plus épaisse que si vous prenez une feuille papier calque. Ça, c'est une feuille papier calque. Et celle-là, c'est celle de Stampin' Up. Alors, elle est un peu plus épaisse. En transparence, c'est pareil, mais elle est beaucoup plus... je ne sais pas si on va la voir. Là, c'est une feuille normale. Et là, c'est... Non, on va pas la voir. Mais elle est vraiment... voilà, c'est beaucoup plus épais qu'un calque. Donc voilà mon orange couvert. Bah, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez pour la lanterne, bah, vous me laissez un message et puis on essaiera de le faire entre Noël et le Nouvel An. Bah, sinon, bah, je vous souhaite, si on n'a pas l'occasion de se voir d'ici Noël, bah, de bonnes fêtes. Et puis, bah, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas hein, à m'envoyer un message et puis je vous réponds dès que possible. Allez, bisous, merci de m'avoir regardé. Bonne soirée, au revoir.